Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale La France des solutions, une émission que nous réalisons en partenariat avec Reporters d'Espoir, une émission qui a pour objectif de vous faire découvrir des initiatives innovantes qui vous donneront envie de suivre des démarches exemplaires et peut-être envie d'entreprendre différemment. Aujourd'hui, il sera question d'agriculture urbaine, de végétalisation de nos villes avec Cueillette Urbaine. Bonjour. Bonjour. Alors, Paul Rousselin, vous êtes président et cofondateur de Cueillette Urbaine. Alors, Cueillette Urbaine, c'est un projet, une entreprise, une start-up, une éco-start-up C'est un peu tout ça à la fois. C'est effectivement une entreprise et c'est aussi un projet. Nous, on a le projet de végétaliser les villes avec de l'agriculture urbaine. On a différentes offres. On a une offre de ferme urbaine productive, donc c'est-à-dire que la ferme urbaine, elle est associée à un restaurant, à un supermarché, et toute la production, elle est dédiée à ce lieu, à un lieu. Ou alors, on a une offre plus low-tech de potager participatif pour entreprises, pour collectivités, voilà, c'est-à-dire pour les immeubles. Vous êtes une entreprise qui crée de l'agriculture urbaine. C'est ça, en milieu urbain. Alors, c'est une entreprise toute récente, elle date de 2016. C'est ça. Et ça marche, vous avez des clients, les gens viennent? Ça marche très fort. Oui, on a des clients. Alors, on a des clients à la fois des collectivités, des sociétés qui veulent végétaliser, qui veulent créer un jardin potager pour leurs entreprises, pour leurs employés. Et on a aussi des restaurants ou des promoteurs immobiliers ou des supermarchés qui, eux, veulent créer un jardin potager en ville, un lieu de production en ville associé à un restaurant ou à un supermarché. Et dans ce cas-là, on est dans du 100% local, on utilise des techniques de production high-tech, donc on fait de l'aquaponie, de l'aéroponie, et on va pouvoir produire sous serre ou pas des fruits et légumes, des herbes aromatiques fraîches, des fruits rouges directement dans ce restaurant. Concrètement, vous avez des exemples à nous citer de projets que vous avez mis en œuvre et lancés déjà, ou que vous êtes en train de lancer aujourd'hui? On en a deux. On en a un qui est sur le siège de la RMNGP, donc c'est la Réunion des musées nationaux Grand Palais, c'est dans le 12e arrondissement. On met une serre en aquaponie sur leur toit. Donc ça va être la première serre aquaponique sur toit de France, où on va produire des poissons, des fruits, des légumes, et toute la production, elle va aller dans des restaurants et dans des supermarchés aux alentours. Donc vous, votre prestation, ce que vous faites, c'est vous gérez cette serre, vous créez le produit? On conçoit et on réalise et on déploie la serre sur un lieu. Et après, il y a la question de l'exploitation. L'exploitation, ça peut être quelqu'un en local qui le fait, ou ça peut être nous aussi qui nous en chargeons. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous recrutez des agriculteurs? C'est ça. Agriculteurs, techniciens horticoles, mais des agriculteurs urbains. Donc après, il faut bien voir que l'agriculture en milieu urbain, c'est différent de l'agriculture en milieu rural. C'est différents types de techniques, on a différentes contraintes. Donc effectivement, ça demande une formation particulière, mais oui, sinon on recrute. Oui. L'agriculture urbaine, aujourd'hui, c'est l'avenir? De notre point de vue, oui, ça répond aux enjeux à la fois environnementaux et climatiques auxquels on est confronté. C'est-à-dire, quand vous dites environnementaux et climatiques, ça veut dire quoi? Expliquez-le à nos téléspectateurs. Alors, environnementaux, donc ça va pouvoir permettre d'avoir moins de déchets. Donc, on va directement récupérer, produire sans pesticides les fruits et légumes. On ne va pas rajouter de produits chimiques dans le sol. Climatique, il y a différentes choses. On va créer un îlot de fraîcheur en ville, donc ça va pouvoir d'abaisser la température. On dit qu'un îlot de fraîcheur de la végétalisation en ville, ça abaisse de 0,75 degrés la température. Ça va permettre de mieux gérer l'eau, donc on va pouvoir améliorer les cycles d'eau, on va pouvoir faire de la rétention d'eau, ça va permettre d'améliorer la qualité de l'air. On ne va pas faire de transport de fruits et légumes, dans ce cas-là, il n'y aura pas de carbone dégagé. Voilà, donc vraie efficacité, et on en a bien besoin aujourd'hui. Donc ça, c'est une solution. Donc vous travaillez avec des entreprises, vous travaillez également avec des collectivités. Ce même produit, vous pouvez le proposer à des villes? Oui, voilà, on propose aussi avec des collectivités. Par exemple, une copropriété qui voudrait végétaliser, avoir un jardin potager en bas de son immeuble, c'est tout à fait possible. Dans ce cas, on vient, on voit comment est l'espace, comment est le toit. On déploie, on met en place un potager participatif, un potager pour les gens, et ils vont pouvoir s'en occuper et récupérer leurs fruits et légumes, leurs herbes aromatiques au fil de l'année. Donc des particuliers ne peuvent pas s'adresser à vous directement, c'est plutôt des collectifs, une copro, oui, on prend plutôt une entreprise, voilà, oui. C'est sur des gros projets. Ouais, on n'a pas d'offre pour les particuliers aujourd'hui. Est-ce que les entreprises ou des collectivités sont de plus en plus intéressées par cela aujourd'hui? Est-ce que les mentalités ont changé? Oui. On va dire il y a 3-4 ans, on parlait déjà de greenwashing et l'agriculture urbaine était un plus sur un lieu, mais c'est tout en fait, surtout pour la partie vente au début du lieu. Maintenant, on est vraiment sur un besoin. Il y a besoin d'avoir de l'agriculture urbaine. Tous les promoteurs immobiliers, ils savent que ça valorise le bien. Les collectivités, c'est pareil. On va vers l'agriculture urbaine et puis après, il y a un effet
En fait, il y a beaucoup d'effets, des externalités positives de l'agriculture urbaine qui ne sont pas spécialement valorisées, mais dont tous les politiques et les collectivités sont très friands. Et forcément, par exemple, le lien social. Voilà, le lien social. Enfin, une ferme urbaine, ça produit en ville, ça dépollue la ville, ça crée du lien social. Les aspects de dépollution de la ville, les collectivités, ils sont contents de voir qu'on fait de la rétention d'eau, donc ça fait moins d'eau qui vont dans leur réseau, et ils sont contents aussi de voir que ça fait du recyclage de déchets, et donc aussi moins de va-et-vient de camions dans la ville. Donc les mentalités ont vraiment changé. Les entreprises qui font ça aussi, c'est pour leurs salariés, c'est dans le cadre de la RSE. Oui. On en met de plus en plus en place. Oui, ça marche très très bien. Ils veulent en fait, dès qu'il y a un petit espace qui est un peu bitumé, on va être en terrasse, ça crée énormément de chaleur, mais ça crée des îlots de chaleur qui sont trop forts, les gens ne l'utilisent pas, et dès qu'on végétalise, c'est agréable, on combat le burn-out, on combat justement le mal-être au travail, et les gens ils ont une activité à côté de leur... Alors est-ce que c'est facile à mettre en œuvre ? Parce que vous êtes une entreprise spécialisée, une ferme, la végétalisation d'un toit, un espace de culture, ça se met en place en combien de temps aujourd'hui ? Ça se met en place, ça va vite, hein. On va dire en un mois, tout peut être installé, ça va très vite. Après, il faut regarder le lieu, s'il est au sol, donc forcément ça va être plus simple. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de le faire sur les toits ou sur les terrasses. Et là, il faut vérifier l'importance, l'étanchéité, l'accessibilité. Si ces trois points peuvent être résolus ou sont résolus par la configuration du lieu, on peut y aller. Voilà, donc ça se met en place assez rapidement. Donc si vous êtes une entreprise, vous pouvez appeler Cueillette Urbaine. Ils sont là pour répondre à vos questions. Mais parlons maintenant de cette production en agriculture urbaine. Finalement, j'ai envie de vous... Tout le monde se pose la question parfois, mais est-ce que c'est de bons produits ? Et qu'est-ce qu'on peut produire aujourd'hui en ville ? Oui. Alors la première chose, c'est qu'il faut voir qu'un écosystème urbain est complètement différent d'un écosystème en milieu rural. C'est-à-dire quand on va être en ville, on va avoir un accès à l'eau, on va avoir beaucoup de chaleur, parce qu'en fait, là, il y a plus de chaleur en ville qu'à l'extérieur. On va avoir très peu de parasites, peut-être moins d'insectes forcément. Et donc on va pouvoir adapter des techniques de culture pour la ville. Donc c'est pas la même chose qu'à la campagne. Après, une fois qu'on est sur le lieu, dès qu'on est à partir du 3e étage, on considère qu'il n'y a plus de pollution. Donc c'est-à-dire la pollution en ville, il y a le gaz carbonique, enfin le CO2 et les métaux lourds. Le CO2, c'est plutôt bénéfique pour la plante via la photosynthèse. Les métaux lourds, ils restent au sol par définition. Les particules fines sont lourdes, elles restent au sol. À partir du 3e étage, on n'a plus rien. En plus, dès qu'on est un peu en hauteur, on a beaucoup de vent. Donc tout ça, c'est très bon pour ce qu'on appelle ça attaque cryptogamique, mais c'est tout ce qui est les champignons. Donc on arrive à avoir des rendements de production beaucoup plus importants. Mais quels sont les produits ? C'est ça va être tomates, poivrons, concombres, toutes les courges, tous les légumes feuilles, herbes aromatiques, fruits rouges. Et derrière, si toutes les maisons, les immeubles avaient leur petit jardin, la consommation, ce serait en local, ou on les trouverait sur le marché ? Comment vous voyez les choses ? Les deux sont possibles. Ça se développe aujourd'hui, mais ce sera comment dans 10-15 ans ? De notre point de vue, tous les produits frais et compliqués à achalander et qui sont ultra frais, les supermarchés ils parlent d'ultra frais, donc ça va être essentiellement le poisson, tous les légumes frais qu'on voit sur les étoiles, oui, ils peuvent être produits en ville. Aujourd'hui, l'ONU il considère qu'il y a 20% de notre production de maraîchage qui pourrait être fait dans les villes. Et est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore aider et mobiliser des personnes ou peut-être aménager la législation pour que l'agriculture urbaine se développe encore plus ? Alors oui, elle a déjà été. Donc 6 juillet 2016, la législation sur la ville de Paris au niveau du PLU a changé et maintenant oblige un promoteur immobilier à avoir au moins entre 20 et 10% d'agriculture urbaine. Donc ça a déjà changé. Après, mais effectivement, il faudrait que ça s'étende. Ça s'étende parce que ça marche un petit peu à Paris, on va dire. Ouais. Ailleurs en France, il y a encore des choses à faire évoluer. Il y a des choses à faire évoluer, mais il y a beaucoup de choses déjà en route. Nous, on a des projets à Quimper, à Rognac, donc il y a vraiment plein de villes. Et puis même toute l'île de France, il y a plein de villes maintenant qui sont très sensibilisées à ça. On a même un projet de ferme aquaponique à Mantes-la-Jolie. Et là, il y a l'aspect à la fois produire effectivement un peu pour déployer la ville, mais aussi l'aspect lien social. On est dans un quartier un peu difficile de Mantes-la-Jolie, et l'idée c'est de recréer une mixité sociale et de voir comment en créant une ferme avec de la formation, avec effectivement des échanges, des marchés, on arrive à... Vous dites formation, ça veut dire qu'il y a de nouveaux métiers ? Oui. Il y a de nouveaux métiers, il faudra avoir un nouveau diplôme d'agriculteur urbain. Alors il y a déjà des écoles qui créent des diplômes d'agriculture urbain. Donc effectivement, AgroParisTech, vous avez une ILASA, une AgroCampus Ouest, il y en a plusieurs qui permettent ça. Nous, on recrute beaucoup ces profils-là. Et oui, ça demande des formations particulières. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Écosystème urbain, différent de l'écosystème rural, donc ça demande une technique particulière.
Comment voyez-vous votre société dans 10 ans? 10 ans. Moi, j'espère qu'on va avoir de plus en plus de projets, de plus en plus gros, et qu'on va vraiment réussir à associer à chaque restaurant, à chaque supermarché, que ce soit en France ou dans toute l'Europe, une ferme urbaine. Et tous les produits frais, ultra frais, qui sont compliqués à acheminer, qui peuvent traverser le monde ou traverser l'Europe, et qui puissent être produits directement sur le toit d'un supermarché. Voilà, c'était une solution que vous est proposée par Reporters d'Espoir et la chaîne Demain à l'occasion de cette semaine spéciale, la semaine des solutions. Si vous voulez en savoir plus, un site internet www.cueilletteurbaine.com. Un dernier message à tous ceux qui nous écoutent. Il faut vraiment penser à essayer de végétaliser au maximum nos villes pour les rafraîchir. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir et à bientôt.